tous, bienvenue dans cette dernière édition de l'année. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Ils partiront ce samedi de Monaco, direction l'Afrique. Ils, ce sont les pilotes participants à l'Africa Eco Race. Vous le verrez dans ce journal, une équipe de Monaco Info a assisté aux dernières vérifications techniques. David Bowie à l'honneur à la galerie Carré Doré. L'exposition Tribute to David Bowie rassemble des œuvres rendant hommage à l'icône de la pop. Coup de projecteur sur ce dernier rendez-vous organisé par l'association monégasque Terre Méditerranéenne. Et puis nous jeterons un coup d'œil sur l'actualité qui a marqué la principauté en 2016. Nous débutons donc cette édition avec l'Africa Eco Race. La 9e édition prendra son départ de Monaco ce samedi. Ce rallye raid écologique annonce d'ores et déjà un beau plateau avec la participation de pilotes de renom. Vanessa Dessis s'est rendue à Menton pour assister aux dernières vérifications techniques. Regardez. Sur les traces du Dakar d'antan, l'Africa Eco Race s'élance pour la 2e année consécutive de la principauté. Le parcours a été construit comme un véritable puzzle. D'abord, le Maroc, très sélectif pour les concurrents, et la Mauritanie en 2e semaine. Cette étape devrait comporter son lot de difficultés. Pour cette 2e édition, l'organisation propose un parcours équilibré, même si quelques imprévus sont tout de même au rendez-vous. Ça va être une édition à mon avis difficile, mais bon, l'Africa Race c'est toujours difficile, mais là particulièrement, surtout en Mauritanie. Pourquoi ? On a attaqué des dunes, sauf qu'on a attaqué des dunes, mais pendant plus longtemps qu'avant, que les autres années. Au lieu de faire, je prends un exemple, 20 km, on va en faire 40. Donc la difficulté est plus grande. Ce que j'ai le plus peur, moi, c'est plus au sud, il y a eu d'énormes inondations, ce qui est assez surprenant, dans un désert où normalement il n'y a rien. C'est vraiment sec de sec dans l'oued d'Amra, et il y a eu jusqu'à 1 mètre d'eau. Donc on espère que ça sera passé dans le sol et qu'on va pouvoir traverser. L'Africa Eco Race 2017 passe clairement à la vitesse supérieure grâce à une augmentation des demandes d'engagement d'environ 20% par rapport à l'an dernier. Et parmi la trentaine de nationalités représentées, des pilotes de renom, mais surtout des amateurs qui occupent fièrement le plateau de l'épreuve. Ça doit être ma 5e Africa Eco Race. Donc on connaît le territoire, mais finalement sans le connaître toujours très bien, puisque notre cher ami René Medj, qui est le directeur de course et qui fait le tracé, nous réserve toujours des surprises à tous les niveaux. Donc on n'est jamais sûr du parcours à 100%, c'est ça qui crée aussi l'émotion, l'adrénaline par rapport à ce parcours, quoi. Et nous, par rapport à ce genre d'aventure, on est avant tout des amateurs, donc on s'apprête de manière tout à fait détendue et à prendre surtout beaucoup de plaisir pour vivre cette belle aventure et à la fois africaine et humaine et conviviale, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc on est tout à fait serein. L'Africa Eco Race est à suivre jusqu'au 14 janvier prochain pour une arrivée à Dakar au Sénégal où des fournitures scolaires seront acheminées afin d'équiper différentes écoles du pays. Il s'est éteint au début de l'année 2016. La galerie Carré Doré a décidé de rendre hommage à David Bowie. Des pièces de collection et des créations ont été spécialement réalisées pour cet événement. Elles sont exposées jusqu'à la fin du mois de janvier. Le reportage de Patricia Navarro, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Certains l'avaient surnommé le caméléon. Les différents visages, les différentes facettes de sa carrière, le style indémodable et souvent précurseur de David Bowie se retrouvent dans les pièces exposées actuellement à la galerie Carré Doré. Pour rendre hommage au chanteur, décédé en janvier 2016, la commissaire de l'exposition a demandé à des artistes de créer des œuvres faisant écho à ses 50 ans de carrière, mais elle a également rassemblé des pièces appartenant à des collectionneurs ou ayant une histoire liée à David Bowie. On a rassemblé, je pense, 25 artistes qui vont présenter une trentaine de pièces, tout dédié à Mr. Bowie. Le 60% des pièces ont été créées exprès pour cette exposition.
C'est une exposition qui touche à tout, comme Bowie il était, donc de l'art à la mode, de la fashion illustrator à la peinture et aussi la création des bijoux. Il y a des pièces qui ne sont pas à vendre, comme par exemple une pièce qui s'était prêtée pour l'exposition de Radio Monte Carlo, partenaire de l'expo, et aussi une pièce de David Schilling. C'est une photo de la première femme de Bowie qu'il avait mis un chapeau créé par l'artiste. Cet hommage à David Bowie est une première pour la Galerie Carré Doré qui, après presque une décennie d'existence, souhaite s'ouvrir à de nouveaux horizons pour aller au-delà des expositions traditionnelles. La galerie existe depuis presque 10 ans et on a passé plusieurs étapes, on a testé plusieurs façons de présenter l'art contemporain. Et là, on ressent que nous sommes un lieu de rassemblement autour de ce qui est avant-garde, nouveau, audacieux, parfois provocatif. Et dans ce sens-là, c'est vraiment très symbolique cette exposition de David Bowie. Il y a des architectes et des artistes qui viennent nous chercher parce que nous sommes connus par le travail de communication que nous faisons autour des noms des artistes. Et c'est apprécié par la profession. Et voilà, nous allons nous-mêmes aussi rencontrer des gens que nous trouvons juste par la vie. La Galerie Carré Doré, qui a également décidé de donner un coup de pouce à d'importantes causes. Une partie des fonds récoltés lors de la vente des pièces exposées pour l'hommage à David Bowie sera ainsi reversée au Téléthon. Voilà pour l'exposition hommage à David Bowie. Autre exposition à découvrir, celle du musée d'anthropologie préhistorique. Monoïkos, l'histoire antique de la principauté, joue les prolongations jusqu'en mai. Monnaies, bijoux, peintures, vaisselle, amphores, les vestiges archéologiques aussi variés qu'insolites nous apprennent que Monaco était un lieu connu et fréquenté dès la plus haute antiquité, à découvrir jusqu'au 21 mai donc. Parlons à présent de cette journée organisée par l'association monégasque Terre Méditerranéenne en milieu de semaine, un moment de rencontre et de partage où les familles se sont donné rendez-vous pour assister notamment à la lecture d'un conte de Noël. Vanessa Dessy vous en dit plus. Créée en 2004, Terre Méditerranéenne a pour ambition de mettre en valeur la création contemporaine dans les domaines de l'art et de l'artisanat. Expositions, salons, marchés, l'association organise des ateliers créatifs qui s'adressent aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. C'est valoriser les artistes et l'artisanat d'aujourd'hui, en remettant un petit peu au goût du jour certaines formes d'artisanat, techniques, savoir-faire un petit peu oubliées et des traditions de Monaco aussi comme les mariotegali. En cette période de fête de fin d'année, Terre Méditerranéenne propose une journée de rencontres et de partage. Apprentissage, compréhension, concentration, les élèves sont pris en main dès leur arrivée. Nous avons ouvert nos portes à 10h30 avec des artisans qui viennent aussi vendre et proposer leurs produits de l'éco-village Torri Superiore, près de Ventimiglia. Et de Dolce Acqua, on a un apiculteur qui propose du miel et des baumes parfumés avec de l'huile d'olive, de la cire et des huiles essentielles. Et nous avons un conteur, Fabrice Alia, qui va, j'espère, nous faire partager sa passion pour les contes. C'est un conte qu'il a créé aujourd'hui spécialement pour Noël. Tous les objets réalisés par les élèves du club UNESCO et du collège Charles III ont été vendus au profit des associations Namasté et Mission Enfance. 2016 s'achève dans quelques heures et cette année aura été marquée par de nombreux temps forts en principauté mais également en dehors de nos frontières. Le couple princier reçu au Vatican, l'aventure Solar Impulse, les Jeux Olympiques de Rio ou encore la signature de l'accord de Paris à l'ONU. La rétrospective de l'année 2016 en moins de 3 minutes, c'est un montage d'Anthony Micou. Le prince souverain a tenu à rendre hommage aux éminentes qualités de travail et de rigueur de Michel Roger. Un instant toujours très solennel, empreint d'émotion. Le prince Albert II a remis un clown d'or à sa sœur, la princesse Stéphanie. C'est avec beaucoup d'émotion et en présence de ses enfants que la princesse a reçu cet insigne de commandeur des arts et des lettres. 2 jours après sa prise de fonction, le ministre d'État Serge Tel a tenu son premier conseil de gouvernement. Qu'est-ce que vous aimez à Monaco ? Le Grand Prix.
La Roca Team a réalisé un exploit retentissant en remportant la Leaders Cup. Le regard amoureux et passionné que Patrick Hourdequin posait sur bon nombre de spectacles va bien sûr manquer. Jacques, le prince héréditaire, a foulé la piste en tartan du stade Louis II. Premier contact avec un ballon ovale. 175 pays ont officiellement signé l'accord de Paris sur les changements climatiques. Historique pour la principauté, Laurent Nouvion cède la présidence de la Haute Assemblée en cours de mandat. Mon bateau, il flotte toujours. J'espère de pouvoir rentrer à nouveau à Monaco. D'habitude, seul dans son baquet en Formule 1, l'Allemand avait à ses côtés le prince Albert II. Rose blanche à la main ou encore drapeau en berne, chacun était venu avec son symbole pour marquer sa solidarité. Une épopée de 42 000 km sans une seule goutte de kérosène. Le prince Albert II a participé au relais de la torche. Pikachu et sa bande d'amis n'ont d'ailleurs pas hésité à passer la frontière monégasque. Le club de la principauté a mis toutes les chances de son côté pour remporter ce championnat. Quand je vois tout ça, là, je me dis quand même, j'ai bien travaillé. L'arbre de la famille princière orne désormais le hall d'entrée du lycée. Pour la première fois, l'hymne national monégasque a été chanté a cappella. Monaco écœure ses adversaires et semble être un cran au-dessus par rapport aux autres équipes de l'Hexagone. Dans les bras de leurs parents, le petit prince Jacques et sa sœur, la princesse Gabriella, étaient au cœur des réjouissances. Le coup d'envoi des illuminations a été donné au pied du sapin. Tous les enfants qui écriront au Père Noël recevront en retour une lettre de remerciement écrite par ses soins. Tous ces engagements pris par la principauté sont en continuité avec la volonté d'accroître la transparence en matière fiscale. Ce port de plaisance s'apprête donc à changer de visage pour développer une exploitation quotidienne. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera variable samedi avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront proches des normales de saison. Il fera 8 degrés au lever du jour et 14 degrés l'après-midi. Le premier jour de 2017 s'annonce nuageux malgré quelques percées timides du soleil. Même cas de figure en début de semaine avec un temps maussade, voire humide. Le mercure sera stationnaire. Le soleil fera son grand retour mercredi. Les températures seront en légère hausse. Le thermomètre affichera un maximum de 15 degrés au meilleur moment de la journée de mercredi. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas notre site internet le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. Très belle fin d'année à tous et à très vite sur Monaco Info.